Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire un ATC, mais ça s'appelle un ATC Amamori. C'est plutôt un porte-bonheur. C'est quelque chose qu'on offre à quelqu'un pour lui souhaiter des vœux de réussite, des vœux de santé, suivant l'occasion pour laquelle on l'offre. Ça peut être lors d'une occasion d'un, je sais pas moi, d'un passage de permis de conduire. Ça peut être lors d'un passage d'un examen, ça peut être pour multiples occasions. Ça peut avoir comme usage un usage de porte-clés, ça peut avoir un usage d'embellissement. Tout ça dépend de la matière dans laquelle on va le faire. Aujourd'hui, je vais vous montrer donc à quoi ça ressemble. Voilà. Ça ressemble à ce genre de choses. Voilà. Là, il y a un nœud. Je ne l'ai pas terminé, c'était juste un projet pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Vous voyez, on dirait bien un sachet de thé dans lequel, voilà, on glisse un porte-bonheur. Je vous disais, soit c'est du parfum, enfin vous avez libre choix. Un trèfle à 4 feuilles, si vous en trouvez un. Voilà. Pour ce projet, il vous faut du tissu. Alors, des petits bouts de tissu, ça c'est les petits coupons que l'on trouve chez Action. Donc, j'ai coupé là à l'intérieur. J'ai besoin de colle. La colle à tissu. Qu'est-ce qu'on a encore besoin? De pinces. Des morceaux de tissu, donc je les ai coupés. Prenez, si vous avez un ciseau cranteur, ça évite que ça s'effiloche, le tissu. Il vient d'Action aussi, celui-ci. Il est pas cher. Alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois qu'il fait 4 €. Dans les 4 €, il marche très bien. Très, très bien. Il est souple. Moi, j'en ai un parce que je fais de la couture. Un Fiscar, en plus. Et ben, je vais vous assurer que le Fiscar est plus dur, hein. Ça, c'est vraiment très, très agréable. Il fait le job, il est très bien. Alors, j'ai préparé plusieurs morceaux de tissu. Celui-ci fait 7 cm de large par 16 cm de haut. 7 par 16. Celui-ci est plus petit. Celui-ci plus petit fait 6 et par 16. Voilà. Et si on a le temps, on fera celui-ci. Voilà, je l'ai fait beaucoup plus large. Donc lui, il fait 8. C'est ça? 8 par 16, pareil. Voilà. Donc, vous faites des petits, vous prenez des petits morceaux de tissu et vous en faites des rectangles. Plus c'est petit, on va le coller avec de la colle à tissu. Vous allez voir que plus c'est petit et plus c'est difficile à travailler. Normalement, si vous êtes couturière, si vous avez une machine à coudre, ce qu'il est bien, c'est de coudre sur le côté. Là, je l'ai fait assez large parce que je vais vous le coller. Parce que tout le monde n'a pas une machine à coudre. Donc, je vais vous coller sur les bords. Première étape, on colle. Voilà. Je vais remettre de l'autre côté. J'ai été très généreuse, mais c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas être radin. Allez, hop. Et je le plie par le milieu. Voilà ce qu'on a. Je vais repousser bien ma colle sur le côté, sur les bords. Voilà. Elle est pas mal cette colle à tissu. J'ai déjà fait le premier, je vous ai montré, je l'ai fait avec une colle pour tissu. Voilà. Et je vais laisser sécher. Alors j'espère que ça aura le temps de sécher pour que je vous présente bientôt tous les modèles. Voilà. On va le laisser sécher, hein. On le met de côté. Je vais m'essuyer les mains par contre, parce que c'est un peu sale tout ça. Quand ils sont petits, c'est-à-dire beaucoup moins larges, on va les coller, ou alors on peut les coudre aussi, hein, pareil, et les retourner. Mais quand c'est pas très large, je vous assure que si vous le collez à l'envers pour le retourner, vous avez 9 chances sur 10 pour que ça se décolle. Donc, je vais essayer de vous présenter comme ceci. En plus, vous voyez, comme c'est cranté,
Ça fait un joli look. Ça peut être sympa. Donc là, je vais vous mettre la colle sur l'envers du tissu. Et puis, on va le coller. Sans avoir à le retourner celui-ci. Hein, parce qu'on va tout de suite le présenter sur l'endroit. J'étale un peu ma colle, mieux que tout à l'heure, Yannick, s'il te plaît. Voilà. Hop. Moi, je fais beaucoup avec les doigts. Hein. Je suis madame doigt, c'est pour ça que j'ai toujours un chiffon. La meilleure pince, c'est le doigt. Voilà. Par contre, oui, mon éternel chiffon. Voilà. C'est bien collé sur les côtés. Et on va laisser sécher aussi celui-ci. Celui-ci, je voudrais le retourner. Donc, je le plie comme ceci. Je fais sortir l'envers du tissu et je mets la colle sur l'endroit. Alors, hop. Voilà. Pareil, j'étale ma colle bien sur les extérieurs. C'est comme avec du papier. Hein. Après, si vous avez une machine à coudre, c'est beaucoup plus pratique. Ou alors, honnêtement, à la main, ça se fait. Hein. Ah. Alors, il y a une règle sur ces petits porte-bonheur. Il ne faut pas que ça dépasse la paume de la main, la largeur. Alors, j'ai lu ça, mais alors, ça dépend la paume de main qu'on a. Hein. Moi, ça devrait aller, je pense, quand il va être plié. Mais enfin, on n'a pas toutes les mains de la même largeur. Hein. Paume des mains. Bon, on va laisser sécher. Voilà, on va laisser sécher ça aussi. Donc, pendant que ça sèche, je voulais aussi vous montrer qu'on pouvait les faire en papier. Allez, on va le faire ensemble. Je vais décaler ça. 13 par 5. Je range. Maintenant, on va faire un pli. On va faire un pli de chaque côté, sur le haut et sur le bas. Ce pli doit faire, alors, sur les côtés 0,5. Et sur le haut, 1 cm. Avec votre règle, vous allez marquer un repère. Alors, je vais vous approcher là. Alors ici, vous allez faire un repère en partant du haut. Hop, 2 cm. La même chose de l'autre côté. On fait un repère. 2 cm. Vous prenez appui sur ce repère et vous ramenez le coin. Vous voyez? Vous ramenez le coin. Ça doit vous faire un... Voilà. À peu près droit. Non, c'est pas à peu près, ça doit être droit, comme ceci. Vous faites la même chose de l'autre côté. Côté droit. Vous le ramenez. Et c'est droit. Voilà ce que ça donne. Alors, ce que vous venez de faire là, vous le faites de l'autre côté. Maintenant,
je vais rabattre, faire correspondre les deux morceaux. Je vais avoir comme ça le milieu. Voilà, le milieu de mon amamori. Amamori, il faut que je fasse attention, ça s'appelle amamori. Voilà, porte-bonheur, quoi. Vous allez refaire votre pli. Voilà, marquez bien vos plis. Maintenant qu'on a tout marqué, quand on ouvre, vous voyez, quand on ouvre, on a des plis. Alors, déjà, la première chose, quand vous le pliez, peut-être le plier sur l'envers. En général, ce que je préfère, c'est papier action. Et vous allez couper en biseau, là, en biais. Tout petit peu, oui, tout petit morceau. Vous faites la même chose de l'autre côté. Quand on rouvre, ça nous fait 2 pointes sur le milieu. Maintenant, quand vous l'ouvrez ici, là, vous avez un petit rectangle. Hop là, vous avez un petit rectangle. Ce petit rectangle, il faut l'enlever. Maintenant, vous avez remarqué tous vos plis. Vous rabattez. Voilà. Vous le rabattez, ça vous fait la forme. En haut, on a demandé, je vous ai demandé, pardon, de plier à 2. Oui, je vous ai fait faire un pli là. C'est de ma faute. Je me suis trompée. J'ai dit 1 cm de mémoire. Il fallait mettre 0,5 aussi. Alors, je vais faire comme si je vous avais pas dit. Voilà. Il faut rentrer de 0,5 sur le haut. Qui va vous permettre de coller. Et voilà. Donc, moi, je vous disais qu'à l'intérieur, je glissais une petite fleur d'immortelle. Voilà, de l'immortelle. Des fleurs que je ramasse quand je suis en vacances. Et je vais mettre un petit message. Alors, c'est marqué: les déceptions ne tuent pas et les espérances font vivre. Alors, vous avez remarqué, je récupère tous les petits mots doux qu'on a dans les papillotes. Il y en a qui sont très jolis. Ils me servent pour ça. Ah, je vous dis, moi je récupère tout. Après, si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, vous mettez un petit mot plus personnalisé. Mais là, c'est... J'aime bien. J'aime bien parce que c'est un beau message. Encourageant. Je le glisse à l'intérieur avec mon hélicrise. Là au milieu, si je veux faire tomber, glisser une pompille, il faut que je fasse un trou sur le milieu à peu près. Et là, je vais tout de suite y glisser un petit bout de corde rosée. C'est ça. Un morceau argenté à l'intérieur. Les 3/4 du temps, ça ne veut pas rester. Alors, quand vous le mettez à l'intérieur,
Regardez. Ah si, là, oh là, il me fait mentir. Non, il vient pas. Ah si. Souvent, reste pas dedans. Alors, je vais mettre ça, tenir ça avec un petit morceau de scotch. Ma petite hélicrise. Ça là. Et après, on va mettre de la colle. Mes petites pinces magiques de chez Action. Il va sécher là-bas dans un coin. Donc on revient avec mes petites pochettes tissu. Donc celle-ci, je l'ai collée tout à l'heure, endroit sur endroit. Celle-ci, endroit sur endroit. Pardon. Et là, envers sur envers. Alors, j'aime pas trop les tâches. Hein. C'est le premier truc que je fais là. Je suis pas hyper partante. Alors, on va essayer quelque chose. Comme c'est bien collé, je vais essayer d'enlever. Voilà. Ah ouais, ça tient. Alors, vous voyez, ma colle, elle prenait beaucoup de place. On voit la marque. Et franchement, il y a quelque chose qui me gêne là. Non, c'est pas ça qui fait de l'ombre. J'ai un problème d'éclairage. Voilà. Vous voyez, on voit bien la marque de la colle. Alors, je vais réduire. Je vais couper dans la colle. Et c'est nickel. Ah ouais, c'est nickel. Ça tient bien. Donc, comme sur celui en papier, hop, je rentre à l'intérieur. Là, ça n'allait pas trop. Ah, voilà. À moins de décoller une partie. Donc, il fallait peut-être pas que je colle jusqu'en haut. Ah, ben moi, j'expérimente. Hein. J'en profite d'être avec vous pour expérimenter. Donc, je plie le haut. Marque bien avec nos ongles. Et maintenant, il faut rentrer les côtés. On va coller maintenant et laisser sécher parce que je pense que si on fait tout en même temps, ça va pas tenir. Voilà. Celui que j'avais collé endroit sur endroit. Comme il est plus large que celui-là, je vais essayer de le retourner. Pour voir si la colle tient bien. Normalement, pour l'avoir fait une fois déjà, ça tient. Voilà. Notre pochette commence à prendre forme et vous remarquez, regardez bien, ça colle très bien. Donc, avec de la colle pour tissu, c'est extra, vous pouvez le faire. On va faire l'autre. Alors, celle-là, elle doit bien aller parce que j'ai vraiment beaucoup de marge hein, pour retourner. Alors, comme c'est plus large et que je veux que ça fasse des beaux coins, comme en couture. Voici l'autre. On va reprendre celui en papier, voir comment il est là.
Et regardez si c'est sympa. Il a tenu, hein. Il a tenu. Ici, je peux glisser rapidement là, hein, parce que c'est pas le but premier. Voyez. Et puis, donc j'ai mes trucs à l'intérieur. Et je vais mettre ce petit nœud. Alors, c'est pareil. C'est un nœud un peu spécial que j'ai trouvé, qui fond, pour mettre sur ce genre de d'ATC. Vous allez peut-être mieux voir avec celui-là en corde. Regardez. Je vais vous mettre le lien. Voilà, vous voyez bien. Je vais mettre le lien du site sur lequel j'ai trouvé ça. Je vous le fais pas parce que j'en ai fait 3. C'est pas très évident. Alors, c'est moi qui n'ai pas tout compris. Je ne sais pas. Voilà. Je vais le coller ici. Et une fleur ou un pétale de fleur. Pourquoi pas juste le pétale. Ça peut être joli. Voilà. Oui, je vais coller ça. Je vous mets de côté. Maintenant, tissu. On revient sur nos petits formats tissus. Vous marquez bien votre pli. Donc, j'ai plié un coin. Maintenant, je vais glisser ma fleur à l'intérieur. Voilà, je suis arrivée à faire ma forme de sachet de thé et je vais coller. Quand le montage est terminé, je vais laisser sécher. Voilà, il est sec. Il va suffire juste de le fixer, une petite décoration que j'ai fait tout à l'heure. Donc, vous voyez, c'est toujours le même nœud auquel j'ai fixé à l'arrière une fleur avec un pétale. Donc là, je le couds. C'est quelque chose qui va être manipulé, donc je préfère le coudre parce que le coller, à mon avis, ça va pas être assez solide, hein. Vous voyez, il n'y en a pas pour très longtemps. Je vais le coudre. Je vais le fixer. Il ne bougera plus. Ça sera plus solide. Et la personne pourra le garder plus longtemps. Je fais ça rapidement. Hop. Et voilà. Un petit nœud. Et c'est fait. Alors, hop. Vous voyez, faut pas être trop de la couture, hein. Il est fait. Maintenant, sur le bas, alors j'ai fait des petites découvertes dans mes affaires. J'ai des vieilles boucles d'oreilles que je n'utilise plus. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai monté moi-même, hein, des perles. Et j'avais perdu la boucle qui était en haut. Il y a encore la tache. J'ai fixé ma petite cordelette dans la tache de la boucle d'oreille. Et tout sert.
Et après, il suffit, je vise le milieu, il suffit de la fixer. Donc, je l'enfonce dans le tissu, la boucle. Et pour pas que ça bouge, l'arrière d'attache, vous la resserrez et vous la plaquez bien. Elle s'ouvrira plus, voyez. Une ancienne attache de boucle d'oreille. Voilà, on en a fait un. Celui-ci, c'est en papier. Et puis, bah tiens, celui-là qu'on avait collé juste comme ceci qu'on n'a pas retourné. Là, c'est pareil, c'est une vieille boucle d'oreille que j'ai, regardez. J'ai perdu la deuxième. Et ben, je vais pas acheter. Hop, on va la coller. Ah, mais là, j'ai mon petit message à l'intérieur qui va peut-être... Voilà, je vais le pousser. Et je vais le fixer. Milieu. Je bloque bien à l'arrière. Voilà. Hop. Et on a notre petite décoration. Voilà. Et voilà. 3 ATC à Mamori. Et j'espère que ça vous plaît. C'est très sympa pour faire des porte-bonheur. Et puis ça change un peu. Un papier et 2 en tissu. Celui-ci, je vous avais proposé de le faire, mais je ne l'ai pas terminé. On n'aura pas le temps et la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Le principal, c'est que vous ayez vu comment on les fait. Et là-dessus, je vais mettre mon petit nœud. Pareil, en cordelette. Et ça aussi, c'est des restes de petits bijoux. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis qu'elle vous donne surtout plein d'idées. Voilà. Pour offrir à vos amis, à vos proches. Les fameux porte-bonheur. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye. À la prochaine.